Bienvenue dans Papote et Pépites, le podcast de Pépites Centre Val de Loire. Dans cette première saison, nous vous proposons des conversations sans filtre, des retours d'expériences concrets et des conseils pratiques pour oser entreprendre, innover et se lancer. Que vous soyez curieux, déjà engagé dans un projet ou simplement en quête d'inspiration, cet épisode va vous plaire. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence Julien Olivier pour cet épisode podcast Bonjour. sur l'entrepreneuriat étudiant et notamment l'entrepreneuriat étudiant chez les ingénieurs puisque vous êtes à l'INSA mais je vais vous laisser vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, Julien Olivier, je suis coordinateur du programme Pépite à l'INSA Centre Val de Loire, donc à Bourges et à Blois. Et notre spécificité, bien évidemment, c'est d'avoir surtout des étudiants ingénieurs. Directement la première question, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre quelles sont les caractéristiques d'un étudiant ingénieur qui va faire de l'entrepreneuriat et les autres, je vais dire. Alors, pour moi, il y en a deux, une qui implique l'autre. La première, c'est qu'évidemment, les étudiants ingénieurs, ils vont travailler dans le domaine des sciences, principalement. Et pour travailler dans le domaine des sciences, il faut être créatif, innovant. Et c'est là qu'on peut faire un lien avec l'entrepreneuriat. Et donc, on en discutait en préparant l'épisode. C'est une obligation qu'ils ont aujourd'hui d'avoir un module entrepreneurial. Exactement. À Blois et à Bourges, en fait, on a un module de formation entrepreneuriale obligatoire, ce qui leur permet, sur une trentaine d'heures, de travailler en équipe projet, mentorés par des professionnels de la création d'entreprise, donc des professionnels extérieurs et des enseignants, évidemment, de l'INSA, pour produire un business plan sur une idée qu'ils souhaiteraient développer. Sur les projets qui sont développés, donc en lien évidemment avec les sciences de l'ingénieur, donc sciences plutôt dures, est-ce que aujourd'hui vous avez quelques exemples qu'on pourrait donner, voilà, de projets qui sont particuliers à l'INSA, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs dans d'autres formations? Alors, on en a bien sûr des iconiques un petit peu. Donc, on a notamment la partie cybersécurité, donc qui est liée à notre domaine de formation. Et là, on a des projets de création d'entreprises, des entreprises qui sont déjà créées et incubées dans ce domaine-là. Donc, ça peut être pour la défense ou pour le médical, qui est lié à la sécurité informatique, lié aux données. Et on a des projets de création d'entreprises, bien évidemment, dans ces domaines-là. Ça a commencé quand, le fait de, enfin ce statut étudiant entrepreneur, il a été pris dès le démarrage, de sa création à l'INSA ou pas? Ou Oui, ça a pris un oui, peu de oui, temps? dès 2014, en fait, de toute manière, on a répondu avec l'université de Tours et d'Orléans pour, créer le pôle Pépite. Donc l'INSA était déjà intégré à ce moment-là, en Mmh. 2014. Donc, dès 2014, on a eu des étudiants entrepreneurs avec des projets réels de création d'entreprise. Et je me doute que c'est toujours un peu compliqué, de repenser depuis 2014, mais le monde évolue, la société évolue aussi. Je me doute que les projets doivent évoluer également. À quel point est-ce qu'on voit des choses, différentes, peut-être dans la démarche des étudiants qui n'ont pas les mêmes envies en 2014 que la génération qui va suivre après? Qu'est-ce que vous pourriez, Ah oui, il y a eu une évolution, certaine il y a quelques années. En fait, je pense qu'au préalable, en 2014, en tout cas, les étudiants qu'on recevait, c'était surtout des étudiants qui avaient envie de travailler pour eux-mêmes, donc d'être entrepreneurs. C'était une des premières raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors que depuis 4-5 ans, il y a autre chose. Je pense qu'ils ont envie de répondre à des enjeux sociétaux. Donc du coup, l'orientation des projets aussi peut changer un petit peu, peut-être un peu moins de technologie et plus, de réponse aux enjeux sociétaux. Donc les problèmes environnementaux, les problèmes, liés évidemment à la population humaine, voilà, ça c'est une orientation claire qu'on retrouve bien plus forte depuis, 5 ou 6 ans. et moi qui ne connais pas trop les formations ingénieurs, est-ce que c'est une difficulté pour eux d'aborder ces questions-là? Parce que je ne sais pas à quel Mmh. point le cursus est Oui, construit, autour, oui, de parce que souvent on oppose malheureusement sciences oui, sociales et sciences oui, dures. oui. Voilà. Alors, dans le groupe INSA, en tout cas, on a une particularité, c'est qu'on a quand même une place forte pour les sciences humaines. C'est-à-dire qu'un quart de la formation est sur les sciences humaines. Donc là, on englobe tout, hein, le Mmh. marketing, la finance, le juridique et d'autres disciplines. Mais néanmoins, c'est quand même beaucoup dans la maquette de formation. Et après, évidemment, il y a toujours, alors leur plus, ça va être clairement sur les compétences techniques, sur la technologie, quand il y en a besoin dans un projet de création d'entreprise. Et là où ils vont avoir besoin de monter en compétences ou de s'associer potentiellement avec d'autres étudiants, d'autres formations, ça va être peut-être sur la partie finance
Et commercial aussi, parce que même s'ils ont une sensibilisation ou un début de formation, c'est pas là où ils vont avoir une expertise, en Mmh. fait. Et justement sur la dimension sociétale, Mmh. c'est pas forcément des choses qui sont Mmh. présentes dans les maquettes. Est-ce que le fait, de je sais pas, les peut-être les choses qui sont proposées par Pépite, par Mmh. exemple des ateliers qui, vont pas être les mêmes, vraisemblablement que ce qui Mmh. va être proposé par l'INSA, ça leur apporte un nouvel éclairage? Qu'est-ce qu'ils en disent ces étudiants, Oui, oui, alors ils s'intéressent à des dispositifs ou en tout cas qu'on peut retrouver à l'extérieur de l'INSA, hein. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'économie circulaire où c'est pas forcément, on n'a pas d'enseignement en lien avec ça, mais où on va pouvoir retrouver la compétence et les connaissances via le réseau Pépite. Donc ça, oui, c'est un des exemples. Après, sinon, aujourd'hui, je dirais dans les sciences humaines, on a les bases pour un peu toucher à tout. Mmh. Et sur ce qui concerne les enjeux sociétaux, là, je pense que c'est plus lié à un mouvement de la société et de la jeunesse en général et pas forcément en lien avec la formation en Mmh. propre, quoi. Voilà. Totalement. Et donc ces jeunes, qui montent des projets, certains les montent et continuent avec ces projets-là, d'autres non. Est-ce que vous avez des retours sur ceux qui n'ont peut-être pas poursuivi, Mmh. mais ont gardé en fait, cette expérience qui leur a permis potentiellement d'avoir un Oui. poste salarié Mmh. ou autre Mmh. d'ailleurs? Alors nous, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, à l'INSA Centre Val de Loire, on a environ entre 40 et 50 étudiants entrepreneurs. Généralement, un tiers d'entre eux créent des entreprises. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est important. Et les autres, en fait, les 2 tiers restants, il y a un tiers qui aurait pu créer son entreprise et qui finalement a été un petit peu chassé par les entreprises parce que ces profils-là intéressent. Ce sont des étudiants qui, au-delà de leurs compétences scientifiques, vont acquérir des compétences transversales, gestion de projet, commerce, marketing, etc. Et ça plaît beaucoup aux entreprises. Donc généralement, quand ils vont les identifier, ils vont essayer de les recruter pour pouvoir faire de l'intrapreneuriat, travailler sur des projets d'innovation interne à des entreprises. Donc voilà. Et le tiers restant, après, il fait le choix de peut-être aller vers l'emploi salarié dans un premier temps et potentiellement d'y revenir, je dirais, à moyen court terme, parce que c'est vrai qu'aussi, parfois, l'expérience, ça peut être aussi utile dans un projet de création d'entreprise, surtout dans les domaines technologiques où là, ça implique évidemment de l'industrie, donc des domaines plus lourds, on va Mmh. dire, à porter. Donc ce n'est que positif Que finalement, positif. qu'importe, Voilà, oui, parce que l'idée de l'entrepreneuriat, je pense notamment auprès des étudiants, c'est d'aller vers l'extérieur. Donc ils vont, prendre connaissance des réseaux professionnels, de chefs d'entreprise, des réseaux professionnels Pépite et ses partenaires. Donc ils vont aller vers l'extérieur. Et ça, rien que ça apporte des compétences parce que c'est à dire qu'on va s'intéresser au milieu du monde économique, on va apprendre aussi à pitcher, on va apprendre à présenter un projet, à prendre la parole et toutes ces compétences complémentaires, je dirais, à leur diplôme font que ça facilite forcément leur insertion professionnelle après, donc c'est que du plus. donc c'est pour ça on est d'accord pour dire qu'on continue avec Pépite et on continue avec l'entrepreneuriat étudiant. Ça, c'est une évidence. Super, merci beaucoup, Julien Olivier pour cet échange et ce partage. Est-ce qu'il y a un élément que vous souhaiteriez, transmettre aux gens qui peuvent écouter, qui peuvent être, des gens qui sont actuellement pas encore, étudiants ou qui sont actuellement étudiants, qui se posent plein de questions, qui se disent: «Bah, c'est peut-être pas pour moi en fait ça». Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dire aux étudiants, ceux qui naturellement vont pas se tourner vers la création d'entreprise, c'est qu'ils ont rien à perdre d'abord en venant nous voir. C'est-à-dire que de toute manière, c'est en plus de leur formation initiale. Donc, du coup, ça va soit au minimum leur apprendre d'autres choses, comme je disais, des compétences et des connaissances complémentaires. Donc, il n'y a pas de risque. Après, ils portent pas leur projet, ils portent pas leur projet. Mais je dirais que l'entrepreneuriat, ça commence aussi dans d'autres domaines. La création d'entreprise, c'est la cerise sur le gâteau Mmh. finalement. Mais ça peut être l'engagement associatif, l'engagement dans des ONG, l'engagement au travers du sport, hein, on a des sportifs de haut niveau aussi. Enfin voilà, c'est plus large que ça finalement. Et l'intrapreneuriat aussi est quelque chose qui est souvent Mmh. porté. On l'espère pour eux, ils auront des carrières où ils vont changer de poste, changer de mission, avoir des missions transversales. Et l'entrepreneuriat, ça peut les aider à ça. Donc Non, entreprendre sous sa forme la plus pure. C'est pas exactement. juste, C'est pas créer une juste créer entreprise. son Ouais, entreprise bien qui est sûr. vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça. Parfait, et ben, on terminera par ce mot-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Papote et Pépites. Pour aller plus loin, découvrir d'autres témoignages ou rejoindre l'aventure Pépites Centre Val de Loire, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à écouter les autres épisodes de cette saison. À très bientôt!